sunshine and the day. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Summer Vlog. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 juillet, c'est donc l'épisode numéro 25 et aujourd'hui on va parler tricot, couture et je pense un peu de point de croix. Voilà pour le programme. On va surtout parler nouveau caston de tricot. Je vous en parle tout à l'heure. Que j'ai pas démarré mais que je vais bobiner en fait. C'est surtout ça. Donc je vous disais qu'on est le 24 juillet. Aujourd'hui c'est la Saint-Christine, la Saint-Christelle. Donc je vous souhaite à toutes et tous, toutes en l'occurrence d'entre vous qui s'appelez Christine ou Christelle. C'est également du coup ma fête. Et pour fêter ça, je vous ai préparé un petit code de réduction sur l'ensemble de mes patrons. Je vous offre à l'occasion de ma fête 25% de remise sur l'ensemble des patrons que vous trouverez sur Ravelry. Je vous mets dans la barre de description le lien vers ma boutique Ravelry. Le code ce sera Christelle, tout en minuscule. Je vous l'inscris l'orthographe exacte en bas de cet écran, pour que vous n'ayez pas de surprise et que vous puissiez appliquer ce code de réduction. Donc ce code de réduction, il sera valable à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 juillet à minuit. Donc j'espère que ce petit cadeau vous fera plaisir et que du coup vous aurez plein de chaussettes à monter sur vos aiguilles. Alors il est 9h55, je viens rapidement vous revoir pour faire un petit état des lieux de début de journée. Ouais, début de journée, 9h55. On va considérer que toute la première partie de journée, c'était corvée, ménage, linge, ramassage des récoltes et tout. Donc tout ça, c'est fait. Maintenant, place au loisir. Donc pendant que je vous parle, j'en profite vite fait, j'ai mis la paire de chaussettes que vous m'avez vu terminer hier à tremper. Je vais, juste après cette vidéo, l'essorer et la bloquer. Comme ça, le premier objectif de cette journée pour moi, c'est de les faire sécher, pour pouvoir prendre une photo et de lancer l'appel au test, certainement en fin de journée sur Instagram. Donc voilà, ça c'est un premier objectif qui sera atteint forcément. Deuxième objectif, d'ici 5 minutes, je vais descendre dans mon atelier couture et je vais faire ce que je n'ai pas pu faire hier, c'est que je vais m'allouer 2 heures de couture pleine dans lequel je vais faire le petit challenge créatif, donc pour pouvoir coudre l'ensemble des t-shirts que j'ai prédécoupés. Donc ça me permettra de voir voilà, quelle est mon avancée. Donc je reviendrai à la fin de ces 2 heures, alors pas exactement 2 heures pile, mais je vais coudre 2 heures et je reviendrai vous faire un point dans la journée. Ensuite, côté objectif tricot cette fois-ci, donc je vous montre où j'en suis arrivée sur ma petite couverture de bébé qui s'appelle Giant Turtle Blanket. Je vous ai laissé hier, je crois que je vous ai même pas montré où j'en suis arrivée en fin de journée. Donc hier j'étais arrivée au rang numéro 60. Ce matin j'en suis au rang numéro 68. Donc vous voyez qu'il y a les 2 pattes arrière de la tortue. Décidément avec ce contre-jour ça va pas bien, il faudra que je change de spot. Vous avez la première partie de la carapace que j'ai terminée et vous voyez ici qu'il y a les morceaux de carapace suivantes qui ont démarré. Donc là j'en suis au rang numéro 68. L'objectif pour moi aujourd'hui ce serait de faire une vingtaine de rangs. 68 plus 20, allez plus 22, ça fera rang numéro 90. Donc je suis sur ma 3e pelote de Népal de Drops. Certains d'entre vous m'ont demandé si c'était un patron qui était facile à suivre. Alors oui, 100%. Oui, je sais, il est en anglais. Par contre, sachez que vous avez un ligne à ligne. Donc pour ceux qui savent lire les abréviations anglaises, hein, mais là en l'occurrence on a que des mailles en droit et des mailles en vert. Donc en gros vous avez sur une ligne K et un chiffre derrière qui correspond au nombre de mailles que vous devez tricoter à l'endroit, et P qui veut dire pearl, qui est le mot anglais pour dire maille à l'envers. Et donc derrière vous avez à chaque fois un chiffre. Donc quand vous imaginez, vous avez K6, ça veut dire que c'est 6 mailles en droit, P4, faire 4 mailles à l'envers. Mais sachez que le patron comprend également un diagramme. Donc vous pouvez aussi le lire sous forme de diagramme si jamais vous voulez faire la couverture. Ensuite, objectif tricot, j'ai
parce que je sais pas parce que j'ai castonné un nouvel ouvrage que je vais oublier les anciens. Hein. Donc je vais reprendre aujourd'hui le petit bonnet. Sur le bonnet, j'ai regardé, il me reste 50 rangs, grosso modo, 48 rangs exactement, à réaliser avant la fin de ce bonnet. Alors ce sont des rangs qui sont pas faciles, qui me demandent une concentration de dingue. Par contre, je voudrais absolument terminer ce bonnet pour cette fin de semaine, pour vendredi. On est quel jour? Mercredi, jeudi, vendredi. Allez, mercredi, jeudi, vendredi, sur 3 jours. Donc l'objectif ici, 48 divisé par 3, ça fait 16. Allez, aujourd'hui, je fais 16 rangs de ce petit bonnet. 16 rangs, donc il y a au total 4 diagrammes sur ce bonnet. Donc là, je suis sur le premier diagramme. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je fasse les 2 derniers rangs du premier diagramme et 14, j'allais dire 16, 14 rangs du deuxième diagramme. Il y en a 4 au total. Je vais pas me fixer plus d'objectifs là-dessus parce que clairement, c'est pas le genre de projet zéro cerveau. Ça me demande une concentration de dingue. Bon, voilà, clairement, hein, c'est le projet challenge pour moi. Bon, voilà. Je pense que ce sera tout pour ce démarrage de vlog. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour vous montrer mes avancées et vous parler créatif. Allez, à tout à l'heure. Bon oups, je vous retrouve le lendemain. Je crois qu'il y a eu une petite faille spatio-temporelle où j'ai complètement pas oublié, mais pas pu venir vous voir hier soir, pas pu venir vous voir ce matin. Donc du coup je reviens aujourd'hui en fin de journée pour clore un peu ce vlog et vous montrer ce que j'ai pu réaliser pendant ces 2 jours, puisque au final c'est pas parce que je suis pas venue vous voir que je n'ai pas fait d'art créatif. Alors on commence par... Allez, je vous montre les chaussettes une fois bloquées. Puisqu'elles ont eu le temps d'être lavées et bloquées. Voilà ce que donne finalement cette Starlight Keeper une fois bloquée. Je les adore. Je vais pouvoir faire les photos. Donc ça, c'est fait. C'était, je crois, un des objectifs que je m'étais fixé. Je voulais aussi en profiter pour vous montrer le glittering une fois bloqué. Et je vous le remontrerai pas en contre-jour et je vous ferai une photo, je pense, que je vous mettrai sur Instagram parce que toute la dentelle s'est révélée. Tous les petits trous et les points. Et alors, il s'est agrandi de dingue. Il a pris toute son ampleur et il est splendide. J'adore. Et du coup, il est vraiment immense. Je vous l'avais déjà montré une fois porté, mais voilà. C'est un châle qui est absolument faramineux. Et qui mérite qu'on le fasse, clairement, parce que, waouh, juste, waouh. Bon, voilà, il est encore plus beau une fois bloqué. Il va falloir que je vous fasse une photo, parce que là, pour vous le montrer à l'écran, c'est pas forcément facile. Après, je continue dans le tricot, comme ça, je ferai la couture à la fin. Donc, j'ai avancé un petit peu. J'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, mais finalement sur 2 jours au lieu de 1. Parce que, je sais pas, encore une fois, je me suis fixé des objectifs qui étaient complètement irréalistes. J'ai avancé sur le bonnet. Et là, maintenant, vous pouvez commencer à voir tout le travail qu'il y a sur ce bonnet. Je suis assez contente. J'ai avancé un tout petit peu plus que ce que je pensais. Ouais. Je vous montrerai un peu plus demain ou après-demain pour vous... certainement après-demain quand je l'aurai terminé. Parce que clairement, j'avance et ça y est, j'ai trouvé mon rythme, la concentration. Et comme je suis en vacances, je peux vraiment bien faire toute cette dentelle. Regardez-moi la beauté de tout ce travail. Alors c'est un bonnet qui se mérite. Hein, en termes de travail, c'est pas un bonnet de tout repos, mais j'aime beaucoup. Bon, voilà. Ce sera un objet certainement terminé dans les 2 ou 3 prochains jours. Côté couverture, alors côté couverture, je vous avais quitté où je vous avais montré que je venais de terminer les pieds et j'avais démarré tout doucement. La deuxième partie, enfin du moins la deuxième partie de la carapace, c'est le cas, vous voyez qu'il y a 2 textures et donc là j'ai continué à avancer et je viens de démarrer la partie centrale de la carapace. Donc ça avance, bon rien de spécialement très on va dire instructif ou
différents à vous expliquer. J'avance petit à petit. J'avoue que là, comme il fait chaud, j'ai plutôt envie d'avoir un petit projet sur mes aiguilles. Du coup, je suis en pleine réflexion si je monte pas après le bonnet, parce que je veux rester raisonnable, si après le bonnet je ne monterai pas une paire de chaussettes, et je crois déjà savoir laquelle je vais faire, d'autant plus que j'ai des chaussettes pour mon papa, mon mari et mon fils à tricoter pour les cadeaux de Noël. Alors maintenant on passe à la couture, et à la couture je vous avais parlé d'un petit challenge t-shirt. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas coudre les mêmes pièces à la filée. Donc finalement, j'ai fait un premier t-shirt hier et je vais vous montrer ce qu'il donne. Donc cette fois-ci, j'ai fait un t-shirt à manches longues. Le patron, c'est aussi un patron Jali. Alors attendez voir, bougez pas, je le cherche. C'est celui-ci, c'est Patron Jali 29-18, donc cette fois-ci c'est la version pour hommes. Donc de la même façon que j'ai fait le t-shirt pour ma fille ou pour moi, il existe la version homme, et pareil, il va du 2 ans jusqu'à la taille 50. 52 d'ailleurs. Donc avec des cols ronds, des cols V, des manches courtes, des manches longues, des manches doubles, avec voilà. Ouais, juste comme il faut, en fait, un patron, on va dire un fond de garde-robe. Alors, avec ce premier patron, j'ai fait une taille 4 ans pour le petit Mathéo, pour ses cadeaux de Noël. Je vous ai dit que j'avais démarré, et voilà ce que ça donne. Je suis partie sur une base, un jersey bleu, donc c'est un jersey de coton. Il fait 200 grammes au mètre carré, et c'est pour moi le poids idéal pour un t-shirt à manches courtes qui se tient. Et qui est suffisamment épais mais pas trop. Donc là du coup je suis partie sur des manches longues avec un petit transfert musical, donc un casque musique devant et une réplique de celui-ci dans le dos. J'adore les couleurs, je trouve ça trop beau, et je me suis amusée à faire des surpiqûres rouges pour reprendre l'un des coloris qu'il y a dans le casque. Je vais y arriver. Donc sur la partie basse, j'ai fait un double piqué, et donc l'objectif c'est d'avoir des coutures qui soient suffisamment élastiques, hein, surtout à ce niveau-là pour que la teste puisse bien rentrer. Donc voilà, donc je vous rappelle que ces piqûres-là, c'est sur piqûre. Donc vous pouvez les faire dans la même couleur que votre tissu si vous ne voulez pas qu'ils soient trop visibles. Moi, j'ai choisi de les rendre très visibles pour donner un petit coup de moderne par rapport au motif que j'avais choisi. Donc ça, c'est le premier t-shirt. Je ne me suis pas arrêtée là, je vous avais dit, j'en avais coupé plusieurs. Finalement, je les ai intercalés dans la couture de mon pantalon que je n'ai pas monté mais que je vous montrerai demain du coup. Deuxième t-shirt, cette fois-ci à manches courtes, il n'est pas encore fini, vous voyez, les ourlets ne sont pas encore faits. Là cette fois-ci je suis partie sur un bleu vert, un peu émeraude comme ça, et là cette fois-ci je lui ai mis un petit patch thermocollant aussi, mais avec une surépaisseur, donc c'est un patch. Ici on est sur un transfert. Donc quelque chose qui se colle, hein. Et donc vous avez été plusieurs à me demander comment ça vieillissait. Alors je vous le dirai au fur et à mesure, mais moi j'ai jamais eu de problème avec les transferts. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est vous lavez vos t-shirts à l'envers. Donc ça ne doit pas frotter contre le tambour de votre machine à laver. Donc lorsque vous voulez le laver, mettez vos t-shirts à l'envers, comme ça c'est la partie intérieure qui frottera sur votre tambour. La deuxième chose, et d'ailleurs l'une d'entre vous me l'a fait remarquer dans les commentaires, c'est lorsque vous fixez votre transfert au fer, vous attendez qu'il refroidisse, puis après j'enlève la partie plastique pour que le transfert soit bien sur le t-shirt, et je remets mon papier cuisson et je réchauffe une deuxième fois pour vraiment que tout soit bien intégré dans le tissu. Et moi je n'ai pas de soucis. Alors bon, il y a toujours un moment ou un autre un vieillissement, hein, mais j'ai pas remarqué de vieillissement prématuré par rapport à quelque autre t-shirt que j'aurais pu acheter dans le commerce avec le même genre de transfert. Donc voilà, si jamais vous les cherchez, ceux-là, je les trouve trop beaux, j'en ai acheté plusieurs, hein, avec différentes couleurs, avec un casque à musique.
puisque mon mari s'est porté volontaire, ma fille s'est portée volontaire, et j'en voulais un pour le petit Mathéo, donc j'en ai 3 au total. Et ben je vous mets les liens dans la barre de description pour ça, ainsi que pour le petit transfert, pour le petit patch. Donc là, je pense que vous le verrez, je vais vous le faire. Vous voyez, c'est des patchs qui sont un peu en surépaisseur, puisqu'ils sont brodés. Donc, si je vous le mets tout près, vous le voyez, ce sont des patchs qui sont brodés et qui se posent exactement de la même façon que les transferts que je vous ai montrés. Donc là, j'ai voulu rester très sobre, une petite vache que j'ai trouvée bien mignonne sur le côté façon un peu écusson. Si jamais vous avez peur que ce genre de choses se décolle, vous pouvez, si le cœur vous en dit, passer un petit coup de couture tout autour. Mais sachez que c'est pas nécessaire. Moi, je le fais pas. Alors après, ce sont des t-shirts pour enfants. Ils vont pas les porter 10 ans non plus. Si je devais maintenant faire un écusson comme ça pour mon mari, je pense que je ferais une surpiqûre ou quelques points à la main pour m'assurer que ça puisse tenir plusieurs années. Et le troisième t-shirt, je suis partie sur un thermocollant que j'avais eu dans une des box de chez Ludivine Arco Iris Yarn, qui est une des box que j'ai eu l'année dernière sur le thème de Lane of Throne. Il y avait dans une des boîtes un transfert lion. Donc il y en avait 2, un petit et un grand. Le grand, je le garde pour moi. Mais le petit, le voilà ici, au milieu d'un t-shirt pour le petit Mathéo, encore une fois. Et cette fois-ci, j'ai voulu faire un col contrastant. Vous reconnaîtrez le tissu ici. Et des manches longues. Et là encore, je n'ai pas fini le t-shirt. Il me restera, mais je le ferai demain, à faire les ourlets en haut et en bas. Ici, je suis partie sur des surpiqûres ton sur ton, de la même façon qu'ici, pour rester plus sobre. Puisque je trouvais que le modèle appelait à plus de sobriété. Et puis voilà, sur celui-ci, je voulais pas mettre d'autres tapes à l'œil. Je voulais vraiment que le motif de ce lion sorte et toute sa place pour briller. Donc voilà pour toutes les avancées que j'ai réalisées dans ces 2 derniers jours. J'ai encore un petit dernier à vous montrer, mais je ne sais pas s'il restera sur mes aiguilles. Puisque j'ai démarré, alors je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais bobiné ce fil d'été qui est un mélange de 70% de bambou et de 30% de lin et que j'avais l'intention de me tricoter un top, sauf qu'on est déjà le 24 juillet. 25, on est le lendemain d'hier. Je crois que hier on était 24, oui, hier on était 24, aujourd'hui on est le 25. Donc j'ai commencé un top qui s'appelle Hope, dont je ne me souviens plus le nom de la designeuse, mais je vous en reparlerai. C'est un top qui a des petites, donc qui a un col en V, c'est un débardeur avec un col en V, et au niveau du col ainsi que des emmanchures, il y a des torsades. Et c'est ce petit détail, ce petit point d'originalité qui me plaît généralement à moi. Donc du coup, j'ai démarré, donc j'ai questionné, je suis partie en aiguille 3,5 sur cette fibre. Vous ne verrez pas encore grand chose, hein, mais vous voyez ici on voit qu'il y a des torsades à droite ainsi qu'à gauche. Par contre, je ne sais pas, et je suis à l'arrêt complet, si j'aime le rendu de cette fibre tricotée en 3,5. J'ai le bon échantillon en 3,5. Si je voulais un échantillon un tout petit peu plus dense, il faudrait que je passe en 3,25, ce qui est certainement beaucoup mieux pour cette fibre, mais ça veut dire qu'il faudra que je change de taille. Et donc là, il faut que je réfléchisse dans ma tête, savoir quelle décision je prends. Par pur hasard positif, le démarrage de la taille ainsi que de la taille que j'ai montée, ainsi que de la taille au-dessus, si jamais je devais passer en 3,25, c'est le même démarrage. Mais il faudra quand même que je défasse. En fait, je suis bête. Il faudra quand même que je défasse, puisque voilà. C'est un top qui est très intéressant, parce que je pense que vous le voyez tout de suite. Vous faites un rang de montage et vous démarrez directement avec des rangs raccourcis, alors que vous êtes au niveau des épaules. Et je trouve que c'est bien, parce que si vous regardez, votre épaule, elle a une pente. Et donc le fait de mettre des rangs raccourcis au niveau de la pente, ça permet vraiment de bien plaquer l'ensemble. Et c'est la première fois que je vois, en tout cas dans les tops que j'ai tricotés, je n'avais pas de rang raccourci au niveau de l'épaule. Donc clairement, je vais le tricoter. Est-ce que je vais le tricoter cette année?
Je vais réfléchir. Je sais pas encore. En fait, j'ai envie de monter plein de choses pour la rentrée, mais bon. Sois raisonnable, Christelle. Hein. On va pas se lancer dans 50 choses. D'abord, je finis le bonnet pour démarrer les chaussettes. Ensuite, j'ai le droit à un nouveau caston de toute façon, parce que j'avais déjà fini les chaussettes. Donc, dans l'absolu, je pourrais monter celui-ci, plus ma paire de chaussettes. Mais je veux pas me laisser submerger, donc je vais dormir dessus. Je vais réfléchir. Et je vous dirai certainement demain ce que j'ai choisi de faire. Allez, sur ce, il me reste à vous souhaiter une très belle journée créative. Mes excuses si vous avez attendu cette vidéo hier. Je vous avais dit que ce serait tous les jours, voire tous les 2 jours, vraiment en fonction de mon planning et de mes loisirs, pour que je puisse aussi profiter de ma famille et de mes vacances. Voilà, puisque finalement, on a plein de choses partout. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle journée créative et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in